est-ce que c'est possible pour quelqu'un de réellement changer? Et est-ce que vous pouvez changer? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous créer de meilleures habitudes? D'ici la fin de l'épisode, vous aurez la réponse. Et vous comprendrez comment fonctionne votre esprit et comment reprogrammer votre subconscient pour devenir qui vous voulez être. Alors restez avec moi et n'oubliez pas de vous abonner. Pour commencer, vous n'êtes pas le maître de la majorité de votre vie. Vous vivez 95% de votre vie en pilote automatique, guidé par votre subconscient. Donc, dit autrement, vous n'êtes conscient que 5% du temps. 5. Ce qui veut dire que notre vie, elle ne nous appartient pas vraiment. Et que notre vie est déjà vécue même si on pense la vivre. C'est un peu comme conduire une voiture. Imaginez, vous conduisez sur l'autoroute, moi je suis passager, on a une conversation super intéressante. Notre conscience, elle est donc sur la conversation. Ce qui veut dire qu'elle est occupée. Pourtant, vous n'allez pas arrêter de conduire pour pouvoir me parler. Comment est-ce que c'est possible? Parce que c'est votre subconscient qui va conduire la voiture. Votre pilote automatique prend le relais lorsque la conscience est occupée. Et si ensuite je vous demande « Tiens, il y avait quoi sur la route les 10 dernières minutes ?» Vous ne sauriez pas me répondre. Vous me direz « Je sais pas, je faisais pas attention. » Et c'est de cette façon qu'on vit en fait, sans faire attention. Je dirais même sans être conscient, laissant notre subconscient nous diriger automatiquement. Par exemple, si vous y réfléchissez, vous allez toujours réagir à la même cause avec toujours la même émotion ou le même comportement. Et en vrai, la plupart du temps, on ne sait même pas pourquoi on réagit comme on le fait. Et après, on regrette. Repensez aussi aux erreurs que vous avez faites, qu'elles soient petites ou grandes, ces erreurs que vous continuez à commettre, même si vous vous êtes dit que vous n'allez plus les faire. Pourquoi est-ce qu'on les refait encore et encore? Tout simplement parce qu'on est conditionné par nos habitudes et on agit de manière automatique. Et tant que notre subconscient nous dirige, on ne pourra jamais changer, à moins d'augmenter notre part de conscience dans nos actions et nos pensées. Quand on est enfant, les 7 premières années de notre vie, on télécharge dans notre esprit subconscient un programme basé sur tout ce que l'on voit autour de nous, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on nous apprend. Et c'est ce programme qui va s'exécuter pour le reste de notre vie, 95% du temps. Pour comprendre comment ça marche, il faut s'intéresser en fait à l'activité électrique du cerveau que l'on appelle les ondes cérébrales. On distingue différentes ondes cérébrales, allant des hauts gamma jusqu'aux bas delta. Vous passez probablement la plupart de votre temps en ondes bêta durant la journée, quand vous êtes occupé à travailler ou que vous êtes concentré. Ces ondes, elles indiquent que l'essentiel de notre attention est tourné vers le monde extérieur. Il y a aussi des moments où votre cerveau passe en ondes alpha. Ces ondes, elles correspondent aux moments où vous êtes détendu, calme et créatif. C'est un peu les moments de rêverie en gros. Et ces ondes, elles montrent cette fois-ci que notre attention se tourne vers notre monde intérieur. Bêta et alpha sont donc les ondes majoritaires quand on est conscient. Après, on passe aux ondes θ. C'est lorsque l'esprit est toujours éveillé mais que le corps est somnolent. Ça correspond à un état méditatif profond, mais aussi à l'hypnose. Quant à delta, ça correspond à un sommeil profond et réparateur. On vient donc de dire que bêta et alpha correspondent à la conscience. Ce qui veut dire que θ vibre donc en dessous de la conscience normale. Et c'est là que se trouve un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans, en état d'hypnose. Donc, dans une fréquence vibratoire en dessous de la conscience. Et cet enfant, il va enregistrer dans son subconscient tout ce qu'il perçoit grâce à ses sens et tout ce qu'on lui apprend. Maintenant, imaginez un enfant qui joue dans un parc. Il joue et il tombe. Quelle est la première chose que l'enfant va faire? Il va regarder son parent. Et si le parent est en panique, alors il va réagir comme lui et va paniquer et pleurer. Mais si le parent le regarde et lui dit calmement « C'est rien ça, allez relève-toi, retourne jouer », alors l'enfant, il va se lever et va recommencer à jouer calmement, parce que c'est le programme qu'il a téléchargé dans son subconscient, en copiant le comportement de son parent. Et en étant adulte, il aura ce comportement ancré en lui. C'est la raison aussi pour laquelle on pense que certaines pathologies sont héréditaires, comme le diabète, le haut cholestérol, etc. Alors qu'en fait, ce qui est héréditaire, c'est quoi? C'est le comportement de la personne. Comportement qui l'a conduit à développer cette pathologie. En fait, on reproduit les habitudes et la façon de vivre de notre parent qui a trop de cholestérol, par exemple, ce qui va faire que nous, au final, on va le développer aussi. D'ailleurs, petite histoire personnelle, mon médecin un jour, il m'a dit il y a quelques années que mon cholestérol était trop élevé, mais que c'était normal parce que ma mère et ma grand-mère l'avaient, donc je l'avais hérédité. Après ça, j'ai décidé de changer mon alimentation et le problème était réglé. C'est la même chose si on était élevé dans la pauvreté. Le programme qu'on aura installé, ce sera un programme qui supporte les idées véhiculées par la pauvreté. Comme « tu peux pas y arriver, les choses sont difficiles, il faut travailler très très dur pour avoir de l'argent ». Et donc, à moins de changer ce programme, c'est impossible de connaître la richesse.
Tandis qu'un enfant né de parents riches, il aura les réflexes justes pour qu'à son tour, il puisse faire de l'argent, puisqu'il copie le comportement de ses parents. Si vous avez des difficultés de type financière, relationnel, etc., peu importe, le problème, il ne se trouve pas dans ce que vous faites. Le problème, il est dans ce qui vous fait faire ce que vous faites. Parce que l'action, ou le comportement, est un effet. Et que si vous voulez changer, il faut aller à la cause du problème. Et la cause, elle est où ? Elle se trouve dans l'esprit subconscient. Autrement dit, dans le programme téléchargé. Et c'est à ça qu'on fait référence quand on parle de conditionnement. Donc, retenez que si vous avez des difficultés dans un domaine ou dans un autre, inévitablement, c'est un programme dans votre subconscient qui ne soutient pas la destination que vous cherchez. Je vais vous raconter une histoire qui illustre bien ce fameux conditionnement. Imaginez un éléphanteau. Il a été capturé pour être élevé dans un cirque. Ce bébé éléphant, il est attaché par une chaîne à un poteau. Donc l'animal, il est là, il essaie de lutter pour casser les chaînes avec son tout petit corps et pour pouvoir s'enfuir. Mais les chaînes, elles sont trop résistantes pour les forces d'un petit éléphanteau. Donc il se débat pendant des semaines, etc. Mais puisque rien n'y fait, il abandonne. Et il se résigne au fait que les chaînes, elles sont indestructibles. L'éléphant, un jour, il devient adulte. Il est toujours attaché au même poteau avec toujours les mêmes chaînes. Sauf, avec sa force actuelle, il pourrait les casser, les chaînes qui l'emprisonnent. Et même sans aucune difficulté. Mais le programme installé dans son esprit, c'est quoi ? C'est que les chaînes, elles sont indestructibles. Et donc, il va jamais essayer de s'échapper. Parce qu'il s'est conditionné lui-même de cette manière. Et jamais, en fait, il va remettre en cause ce qu'il pense être sa réalité. C'est pareil pour nous. Notre programme, il met un filtre devant nos yeux. Vous et moi, on peut regarder la même chose, mais avoir une vision complètement différente. Et on va jamais chercher à remettre en question nos croyances, ni nos points de vue sur le monde d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle nos paradigmes. Et donc, on est coincé en autopilote avec des idées que nous pensons être vraies. Tout comme l'éléphant. Il en va de même pour l'image de nous-mêmes que nous avons. Nous pensons être cette image, alors qu'en fait, nous sommes juste persuadés que c'était nous. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, vos réactions, vos émotions et même votre caractère, ce n'est pas vous. C'est votre programme. C'est votre conditionnement. Et en fait, pour savoir qui nous sommes, donc je veux dire le vrai soi, il est important de remettre en question tout ce que nous croyons être. Remettre en question ce que nous pensons être notre réalité en fait. Sinon, on est juste esclave de nos pensées. Esclave d'un programme. Je sais pas si vous avez vu le film Matrix, mais c'est clairement ça. On vit dans un programme. Maintenant que tu sais tout ça, toi qui as été élu, 2 choix s'offrent à toi. La pilule bleue, tu quittes cette vidéo et tu continues de vivre dans un programme, d'être esclave de tes pensées et de vivre dans l'illusion. La rouge, tu restes avec moi. Tu t'abonnes à la page, on part à la découverte de ton esprit et tu deviens conscient de qui tu es afin de pouvoir modifier ton programme. À toi de choisir. Je vois que vous avez fait le bon choix. On peut donc y aller. Donc, pour changer notre comportement, il faut changer ce qui se passe dans notre esprit. Il faut comprendre son fonctionnement. Nous sommes des êtres spirituels, dotés d'un intellect dans un corps physique. Donc, on est parfaitement capable de nous faire une image du physique, parce qu'évidemment, c'est tout autour de nous, donc on est habitué. Mais on n'est pas vraiment capable de nous faire une image de notre esprit. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vous propose de créer une représentation visuelle. Alors, laissons ça être la représentation de la chose à laquelle on donne toute notre attention, le corps. Et ça, la représentation de ce à quoi on accorde le moins d'importance, donc l'esprit. Si on veut changer nos actions, pour pouvoir changer nos résultats, il va falloir changer quelque chose ici. On va diviser ça en 2 parties. Celle du haut représente l'esprit conscient, donc l'esprit qui pense. La partie du bas, c'est l'esprit subconscient, c'est le côté émotionnel. D'ailleurs, les anciens Grecs, ils appelaient cette partie le cœur. Ils disaient que lorsqu'une pensée entre dans votre cœur, vous êtes. C'est donc là que se trouve notre programme. Le corps est l'instrument de l'esprit. Donc, nos pensées, elles se transforment en émotions. Nos émotions poussent notre corps vers l'action. Et nos actions nous procurent des résultats. Si vous n'êtes pas content des résultats que vous obtenez dans la vie, il faut changer vos actions, en changeant vos habitudes. Et pour faire ça, il faut changer nos pensées, puisqu'elles sont à la base de nos actions. J'espère que vous me suivez jusque-là. Quand une idée entre dans notre esprit, elle peut être négative ou positive. Elle entre dans notre subconscient, qu'on peut appeler notre cœur, et donc se transforme en émotion positive ou négative, ce qui donne de bonnes ou de mauvaises habitudes, et donc des résultats en conséquence. Dans le cas de pensées comme l'inquiétude et le doute, l'émotion qui en découlera, ce sera la peur, qui va créer dans le corps de l'anxiété, que l'on essaie de réprimer de différentes façons,
ce qui se transformera en dépression. Et étant donné que votre corps vibre négativement, vous allez attirer à vous des choses négatives, qui vibrent sur la même fréquence que vous, chose qui va vous conforter dans votre idée négative de base. Vous allez agir de manière négative et vos résultats seront négatifs. Aucune action intelligente ne peut venir d'une pensée ou d'une vibration négative. A l'inverse, lorsqu'on a des pensées positives, ça va se transformer en foi et en motivation. Le corps va vibrer de manière positive et vous donner une sensation de bien-être. Vous allez attirer à vous des choses positives. Bah oui, parce qu'en fait, c'est là que sera votre attention, sur les choses positives. Vos actions vont être positives, ce qui donnera un résultat positif. Il faut donc choisir consciemment ce que nous pensons. Parce que vous êtes ce que vous pensez. Moi aussi. Nous sommes ce que nous pensons. Lorsque vous avez une pensée, il faut se demander, est-ce que cette pensée va m'aider à me rapprocher de mes objectifs? Et si ce n'est pas le cas, en fait, ça vous emmènera dans l'autre direction. Parce que rien n'est statique dans l'univers. Même les atomes qui nous composent. Il vaut donc mieux penser à comment faire ou comment avoir quelque chose, plutôt qu'à la raison pour laquelle on ne peut pas l'avoir. Et souvent, ce que vont dire les personnes qui se positionnent en victime, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Parce que ce sont les circonstances qui font qu'ils agissent d'une telle ou telle manière. La plupart de ces gens blâment donc les circonstances. Mais ceux qui ont de bons résultats, ils cherchent et se créent les circonstances qu'ils désirent. À partir du moment où on blâme les autres pour les émotions qu'on ressent, on est d'office perdant. Mais on entend souvent dire « Ah, il m'a énervé » ou « C'est sa faute si je suis en colère ». En réalité, c'est vous qui vous le faites à vous-même. Parce que c'est vous qui vous mettez en colère ou dans un état de tristesse, pas l'autre personne. Puisque par définition, vos émotions, c'est les vôtres. Donc vos émotions, c'est votre responsabilité. Vous en êtes donc responsable. Il faut donc en être maître. C'est simple. Dites-vous qu'à chaque fois que quelqu'un vous met en colère, elle devient votre maître. Pensez à ça la prochaine fois et vous verrez que vous n'avez pas envie de vous énerver à partir de ce moment-là. Parce que vous n'avez pas envie de donner ce pouvoir à quelqu'un en fait. Dites-vous aussi que si les circonstances extérieures contrôlent vos émotions, alors elles contrôlent vos actions. Et donc, vos résultats. Et dans ce cas, vous n'êtes pas aux commandes de votre vie. Et c'est très grave, en fait, de ne pas l'être. Même si de nos jours, ça semble être quelque chose qui est normal. Petite parenthèse d'ailleurs, soyez très prudent lorsque vous recevez des conseils de vos amis ou de la famille, même si ça part d'un bon sentiment. Parce que si vous laissez vos actions être dictées par ce que vous entendez autour de vous, alors il vaut mieux en fait que ceux qui vous donnent des conseils, ils aient des résultats incroyables. D'ailleurs, les résultats que vous voulez atteindre en fait. Sinon, vous êtes garanti d'atterrir exactement au même endroit que eux sont. Toutes les idées qui viennent dans notre esprit conscient, encore et encore, elles finissent toujours par être imprimées dans l'esprit subconscient. Donc par exemple, si durant toute votre enfance, votre mère vous a dit « T'es un bon à rien comme ton oncle », en fait, vous allez devenir un bon à rien tout comme votre oncle. Même si vous allez faire des efforts de temps en temps, vous allez toujours retomber dans vos vieilles habitudes conditionnées. Je m'explique. Imaginez que vous mettez le thermostat de chez vous sur 20 degrés. La température à l'intérieur sera donc de 20 degrés. Mais malheureusement, quelqu'un a laissé la porte ouverte et on est en plein hiver. La température, elle passe donc à 8 degrés. Mais le thermostat va agir en fonction et rectifier la température pour la ramener à celle d'origine de 20 degrés. Même chose si on prend un avion qui fera Bruxelles à Madrid. S'il y a une déviation, à cause des turbulences très fortes par exemple, l'autopilote, il va corriger la trajectoire pour vous amener à Madrid comme prévu. Et en fait, c'est pas différent pour nous. Imaginez, votre enfant, il a habituellement une moyenne de 5 sur 10 en maths. En tant que parent, vous allez lui mettre de la pression pour que votre enfant travaille très dur et pour la prochaine interro, il ait des meilleurs points. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Probablement, il va travailler très dur, plus que jamais d'ailleurs, et il finira par obtenir un 8 sur 10. Mais aussitôt après cette interro, qu'est-ce qu'il va faire? Il reviendra à sa façon habituelle de travailler et donc retournera à ses 5 sur 10 de moyenne. Parce que notre pilote automatique nous ramène toujours au même résultat. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà dit « Demain, je commence à aller courir » et ce, tous les matins. Ou alors, je change mon alimentation à partir d'aujourd'hui. On le fait une semaine, voire 2, et puis, on arrête. Ça vous dit quelque chose, ça? Moi, je sais de quoi je parle. Il est donc important, avant de pouvoir opérer un changement, d'analyser notre programme. Parce que si on ne connaît pas notre programme, comment est-ce qu'on peut le changer? Donc, on va essayer de faire ça en 4 étapes. En analysant vos pensées. On a plus de 6000 pensées par jour, et pourtant, on ne sait pas à quoi on pense tout ce temps-là, durant la journée. Donc, essayez d'en avoir plus conscience,
et d'écouter vos pensées un maximum de fois sur la journée. Comme ça, lorsque vous avez des pensées négatives ou de jugement et que vous vous en rendez compte au moment même, vous avez la possibilité de les changer pour de meilleures pensées. Des pensées qui vous rapprochent de vos objectifs et de qui vous voulez être. Analysez vos émotions. Si vous ressentez de la jalousie et que votre but c'est d'être moins jaloux, essayez d'en avoir conscience aussi de ce sentiment lorsqu'il arrive. Réfléchissez aussi à la raison qui fait que vous êtes jaloux. Est-ce que par exemple vous doutez de vous-même? Ou par exemple vous n'avez pas confiance en votre partenaire? Il faut aller à la cause principale du problème. Parce que sinon, vous allez impacter sur votre partenaire votre propre problème. Et donc, ça va impacter votre relation. Ou si vous vous mettez en colère, par exemple quand quelqu'un vous coupe la route, prenez conscience que vous ressentez de la colère. Et décidez que vous n'allez pas laisser le pouvoir de décider de vos émotions à une autre personne. Après tout, en fait, pourquoi se mettre en colère? Est-ce que ça a une raison? Ou est-ce que vous avez grandi en ayant vu des adultes agir comme ça? Et est-ce que la colère va faire disparaître la raison de la colère? Analysez vos croyances. Pourquoi est-ce que je crois en telle religion? Est-ce que ça a du sens pour moi? Ou est-ce que c'est parce que mes parents me l'ont inculqué? Ou à cause de l'endroit où je suis né? Ou pourquoi est-ce que je considère normal de manger une vache et pas un chat? Encore une fois, est-ce que mon avis est dicté par la culture dans laquelle je suis né? La réponse est oui. Parce qu'un Indien, il vous dirait que c'est inimaginable de manger une vache, par exemple. Donc en gros, pourquoi est-ce que je pense que telle ou telle chose ne devrait pas être comme ça? Posez-vous les questions. Faites en sorte que tout ce que vous faites et tout ce en quoi vous croyez ait un sens pour vous et soit réfléchi. Ne vous contentez pas juste de suivre les autres. Faites-vous vos propres opinions. Analysez vos habitudes. Pourquoi je mange ce que je mange? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je donne à mon corps tous les nutriments qu'il a besoin? Et là, on arrive à la fameuse question que vous attendez tous. Vous êtes des millions d'ailleurs à vous la poser. Bon, j'espère que vous êtes au moins 2, ça ferait déjà plaisir. Mais comment est-ce qu'on modifie le programme? L'esprit conscient est créatif. Il peut apprendre de plein de façons différentes. En lisant un livre, par exemple, en assistant à une conférence, en écoutant un podcast. Cet esprit conscient, il va obtenir de la compréhension directement. Par contre, l'esprit subconscient, il n'apprend pas comme ça. Il n'apprend que de 2 manières. La première, c'est l'hypnose, qui correspond aux 7 premières années. Et après l'âge de 7 ans, comment est-ce que vous mettez de nouveaux programmes à l'intérieur? Avec la répétition et avec l'entraînement. Vous voulez apprendre l'alphabet, par exemple. Combien de fois est-ce que vous avez dû passer de A à Z? Beaucoup, pas vrai? Mais maintenant que vous l'avez accompli, à travers la répétition, vous n'avez pas à revenir en arrière et le refaire à nouveau, ni même à réfléchir. Apprendre la guitare aussi, c'est très difficile. Mais une fois que les formes sont intégrées dans le subconscient, on n'y réfléchit plus du tout. Donc, 2 phases. Vous voulez entraîner votre esprit inconscient? L'hypnose et la répétition. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas une personne heureuse et que vous voulez l'être, alors répétez tout le temps « je suis heureux, je suis heureux ». Par la répétition, je peux parler au subconscient. Et si le subconscient comprend « je suis heureux » et que 95% de notre vie vient de ce subconscient, alors il y aura bien un moment où une fois que le subconscient aura compris « je suis heureux », vous n'aurez plus à le dire. Et juste vous le serez. Sachez que la répétition est une habitude. Il faut donc répéter et répéter pour que ça fonctionne. Il faut donc répéter et répéter pour que ça fonctionne. Et même encore répéter. En réalité, lorsqu'une idée entre dans le subconscient, elle devient la vérité. Votre vérité. Et elle sera tellement puissante qu'elle l'emportera sur la vérité objective. En fait, le subconscient, il ne possède pas du tout la capacité de refuser une idée. Donc, répétez-vous ce dont vous avez besoin de vous dire, plusieurs fois par jour, tous les jours, et assez de fois pour transformer le mensonge en vérité. Faites semblant, jusqu'à ce que vous arriviez. Je vais vous donner une dernière astuce. C'est ce qu'on appelle la visualisation. Donc, réfléchissez à qui vous voulez être. Je veux dire réellement. Donc, créez-vous une image mentale de cette personne et visualisez-la. Comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce qu'elle parle? Qu'est-ce qu'elle fait? Plus vous le faites, et plus vous deviendrez et agirez comme cette personne. Et plus vous aurez les résultats de cette personne. À force de répétition et de visualisation, le subconscient va remplacer l'image de vous-même que vous vous êtes construit durant toutes ces années avec l'image de la nouvelle personne que vous vous êtes créée. Pour ce qui est de créer de nouvelles habitudes, essayez de vaincre votre programme un maximum de fois. Ce programme, vous savez, qui vous dit « j'ai pas envie de faire ça » ou « pas maintenant, je le ferai demain ». Forcez-vous.
Dites-vous que chaque petite victoire contre votre subconscient renforcera votre force de volonté et à chaque fois, ce sera plus facile de le vaincre. Donc, pour résumer, commençons à utiliser notre imagination pour construire l'image de ce que l'on veut et faire en sorte que cette image et cette intention soient la seule pensée qui détermine nos pensées. En conclusion, le changement réel est possible, mais il nécessite une prise de conscience de nos schémas de pensée et une volonté de les modifier. En comprenant le fonctionnement de notre esprit et en travaillant activement à changer nos pensées, nous pouvons transformer nos habitudes, nos actions et donc nos résultats. Par contre, c'est pas facile. Ce processus de changement, il demande de la persévérance et de la patience. Parce que les habitudes et les schémas de pensée, elles sont profondément ancrées et donc il faut du temps pour les transformer. Donc soyez bienveillants envers vous-même et célébrez chaque petit pas en avant que vous faites et chaque petite victoire contre votre programme. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant vous êtes prêt à reprogrammer votre esprit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre pour plus d'analyses et à cliquer sur le pouce bleu. À bientôt!